Salut, c'est Mario. Récemment, j'entendais un directeur des ventes dire la phrase suivante. « Hey, j'ai bien tenté de la visser, mais ça n'a pas fonctionné. » En traduction libre, j'ai peut-être mis un peu trop de pression à la cliente pour essayer de conclure la vente, mais ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas certain que personne n'aimerait savoir qu'il s'est fait visser. C'est toujours étonnant de réaliser en fait que la raison numéro 1 pour laquelle les vendeurs ne concluent pas une vente, ce n'est pas à cause de la pression qu'on met, mais c'est plutôt parce qu'ils ne demandent simplement pas la commande. Vous avez bien entendu, ils ne demandent pas la commande. Peut-être ne savent-ils pas simplement comment le faire. Est-ce qu'ils ne pensent pas de le demander? Tout sport a ses règles, la même chose dans la vente. Il existe certaines règles pour réaliser une vente. Premièrement, posez-vous la question suivante concernant vos stratégies que vous utilisez actuellement. Est-ce que ma façon de faire les choses inspire aux clients les points suivants? La confiance, le respect, la transparence et la relation? Essayez-le avec un collègue et posez-leur la question, est-ce que mon approche, ma façon de conclure une vente, c'est beaucoup plus un état d'esprit qu'une série de phrases à apprendre par cœur? Si vos intentions et vos actions inspirent la confiance, le respect, la transparence et font en sorte de privilégier la relation, les clients vont le ressentir. Que vous soyez novice dans la vente ou au niveau beaucoup plus avancé, voici 10 commandements à suivre pour conclure une vente. Premièrement, assurez-vous d'avoir fait vraiment toutes les étapes du processus de vente. Qu'importe la stratégie que vous utiliserez en essayant de conclure une vente, si vous ne suivez pas les étapes préalables, jamais vous ne réussirez à conclure de façon efficace. Si votre premier contact, l'évaluation des besoins de votre client et la manifestation de votre produit ou service sont discutables ou laissent à désirer, vous aurez beau avoir tout un arsenal de techniques de fermeture, jamais le client ne voudra s'engager avec vous. Soyez assis. L'adage qui dit « présentez-vous debout et négociez assis » n'a jamais en fait été aussi vrai. Même si votre client ne veut pas s'asseoir, demeurez assis. Passer de la position assise à debout suggère que quelque chose a changé et permet à votre client de cesser toute négociation. Troisièmement, toujours présenter une proposition par écrit. Les gens ne croient pas ce qu'ils entendent, mais ce qu'ils voient. Soyez donc transparent en montrant votre offre et définis le temps où écrire un prix à l'arrière d'une carte d'affaires suffisait. Ayez toujours un contrat, une lettre d'entente et un bloc-notes. Tous les éléments qui ajoutent de la valeur devraient vraiment être écrits afin de démontrer aux clients ce qu'ils vont obtenir en faisant affaire avec vous. Quatrièmement, communiquez de façon claire. Personne ne fait confiance à quelqu'un qui ne peut communiquer de façon claire, avec confiance et assurance. C'est important de s'enregistrer et de s'écouter le plus régulièrement possible afin de vous assurer que le message que vous voulez dire est bien celui que vous voulez émettre et aussi vous assurer qu'il est bien compris par votre client. Cinquièmement, envoyez des bons signaux. Il s'agit d'une discipline que vous devez pratiquer. Si vous voulez que l'on vous croie, il est important d'établir d'abord un bon contact visuel avec votre client. Celui-ci va évidemment suggérer un intérêt envers eux et elles et va démontrer une certaine confiance en vous-même et en votre produit ou votre service. Quand vous faites une demande de conclusion de vente, hochez la tête de haut en bas en signe que oui. Vous seriez surpris d'observer que la plupart des représentants hochent plutôt la tête de gauche à droite lorsqu'ils essaient de conclure une vente. Regardez d'ailleurs la différence. Alors, on y va avec la commande? Alors, on y va avec la commande? Vous voyez la différence? Sixièmement, ayez toujours un crayon avec vous. Un jour, lorsque je tentais de conclure une vente, j'ai voulu prendre mon crayon dans mon veston, mais il s'y trouvait pas. Le client a pris ça comme un signe qu'il ne devait pas signer. Et souvent, le succès est dans les détails, hein? Et finalement, il ne l'a pas fait. J'étais très déçu depuis ce temps, j'ai toujours un crayon avec moi. Toute entente requiert une signature, un signe d'engagement. C'est le geste en fait qui signifie « je veux faire affaire avec vous, je vous fais confiance ». Le crayon est aussi un excellent outil afin d'influencer les autres en 90 secondes dont on traite dans la vidéo que vous pouvez voir en cliquant juste ici. Septièmement, utilisez l'humour de façon judicieuse. L'humour peut détendre l'atmosphère et rendre les gens beaucoup plus détendus à cette étape. Donc, assurez-vous que vos histoires ou commentaires sont appropriés et surtout de bon goût. Ne les essayez pas avec les clients. Faites-le d'abord plutôt avec vos collègues et directeurs et demandez-leur ce qu'ils en pensent. Huitième recommandation, demandez une fois de plus que vous ne l'auriez fait normalement. En trouvant une autre façon de revenir et de repositionner la négociation
après vous êtes faire dire non, ça va faire de vous un bon closer. Il n'est pas déplacé de demander une fois de plus lorsque c'est fait de façon professionnelle. Si vous avez le bon produit ou service, un bon magasin et un bon représentant qui vous offre une solution au problème de votre client, pourquoi est-ce que vous ne tenteriez pas de conclure une fois de plus? Si vous demandez la commande d'une autre façon, vous ne faites que prouver que vous êtes convaincu de l'efficacité de votre produit ou service beaucoup plus que le client ne l'est. Neuvièmement, restez avec le client. Chaque fois que vous quittez le client pour vérifier quelque chose, vous créez un doute et de l'incertitude dans sa tête. Ça va avoir pour effet d'augmenter la tension pendant la négociation, de diminuer la valeur et de rallonger le temps de la conclusion. Vous devez être au maximum de vos connaissances pour ainsi répondre à toutes les questions de façon franche et honnête. Le 10e conseil, toujours traiter les clients comme des acheteurs sérieux. Qu'importe les commentaires émis par le client, « j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, il faut que j'en parle à ma femme », traitez toujours votre client comme un acheteur sérieux. J'observe toujours très attentivement la personne en face de moi afin de déceler des signes qu'ils ont achetés dans le passé. La montre, la chemise, l'habit, le collier, l'automobile qu'ils conduisent ou la maison qu'ils habitent. Et tous ces éléments sont des évidences qu'ils ont déjà acheté quelque chose. Je répète, chaque client est un acheteur. Traitez-les de la sorte et vous en ferez vraiment des acheteurs. Ça ne se termine pas ici, j'ai 3 autres stratégies à vous proposer en bonus et je vous les donne si vous donnez un pouce à la vidéo. Allez-y! OK, merci. 11e, demeurez confiant. Répétez-vous constamment que vous pouvez en arriver à une entente, qu'importe ce que diront les gens autour de vous. C'est un état d'esprit qui va vous permettre d'éliminer toute négativité de votre environnement, mais aussi va vous permettre d'être créatif pour trouver des solutions pour votre client. 12e recommandation, ayez plus d'une carte dans votre jeu. Combien de stratégies différentes est-ce que vous connaissez pour conclure une vente? 1, 2, 3? Vous devez en avoir plusieurs stratégies afin de répondre à plusieurs types de clients et de situations. Si votre seule stratégie, c'est de demander au client « finalement, vous le prenez? » Ou encore mieux, « vous voulez un noir ou un rouge? » Ou bien « le premier qui parle perd. » Vous savez, on n'est plus dans les années 80-90. Les clients en savent souvent plus que vous. Sérieux, pensez-vous vraiment avoir devant vous la dernière personne au monde qui n'a pas consulté Internet avant de vous voir? Si vous aimeriez connaître certaines stratégies de closing, faites-nous parvenir un courriel à info@mariouloubier.com avec le mot closing dans le champ objet. Dernière recommandation, soyez positif. Soyez positif sur la façon dont vous répondez aux clients. Ayez toujours en tête de l'aider à acquérir votre produit ou service. Si vous devenez négatif pendant la négociation, il n'y a qu'une issue possible et c'est pas très bon pour vous. Souriez toujours, votre attitude doit être positive, mais votre visage doit aussi le savoir. La manifestation positive de votre attitude doit s'exprimer par le sourire. Cette semaine, souriez à toutes les personnes que vous rencontrez. Répondez aux objections en souriant, négociez en souriant. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les personnes qui ont du succès sourient? C'est sûrement pas un hasard. Voici donc les 13 stratégies pour demander plus efficacement la commande. Souriez et maintenant, closez. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances et collègues. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a évidemment toutes sortes de nouveaux trucs, astuces, histoires inspirantes qui sortent chaque semaine. Bon succès!